Il y a un son vraiment universel qui provoque des sueurs froides instantanées. Oh que oui. Et ce n'est pas une alarme de voiture au loin ou un coup de tonnerre. C'est beaucoup plus subtil. C'est le bruit discret, presque rythmique, d'un ploc, ploc, ploc au beau milieu de la nuit. Ah, ce fameux bruit. Celui qui annonce que le sommeil est terminé et que les vrais ennuis commencent. L'eau trouve toujours son chemin. Exactement. C'est une goutte d'eau qui tombe d'un plafond ou une flaque qui s'étend insidieusement sous l'évier de la cuisine. Et tout de suite après la panique initiale, l'urgence d'éponger et de courir couper l'arrivée d'eau, il y a une seconde vague d'angoisse qui frappe. La facture. Voilà. Elle est presque aussi terrifiante que l'inondation elle-même, cette angoisse de la facture. Ouais, cette redoutable feuille de papier qui arrive quelques jours plus tard, pour beaucoup de gens, c'est perçu comme un mystère total, rempli de lignes de coûts qui semblent parfois défier toute logique rationnelle. C'est pour ça qu'on se plonge dans ces documents aujourd'hui. On a rassemblé des données tarifaires extrêmement précises, des barèmes et des règles d'assurance qui sont vraiment spécifiques à la Suisse romande. Tout à fait. Et notre mission, avec cette analyse détaillée, c'est de démystifier cette facture que tout le monde redoute, de comprendre vraiment, franc par franc, ce qui se cache derrière ces montants lorsqu'un tuyau décide de rendre l'âme. Bon, décortiquons un peu ça. Qu'est-ce qu'on paie réellement quand on appelle à l'aide en urgence ? C'est la bonne question à poser d'emblée. Parce qu'on a souvent l'impression tenace de ne payer que pour le temps physique, le temps qu'une personne passe accroupie sous un évier avec une clé à molette. Oui, on s'imagine que le chronomètre démarre quand le professionnel passe la porte, quoi. Exactement. Et qu'il s'arrête quand il a fini de serrer le boule. C'est ce que la logique de base nous dicterait, non ? Un tarif à la minute d'effort physique ? En apparence, oui. Mais les données nous montrent une toute autre réalité. Ce que l'on finance sur cette facture, ce n'est pas seulement un acte manuel isolé. C'est une combinaison assez complexe. C'est-à-dire ? On paie pour une expertise technique de haut niveau, pour une logistique d'urgence capable de se déployer à tout moment, et même, et c'est surprenant, pour des facteurs géographiques. Ah ouais. C'est tout un écosystème invisible qui se met en marche bien avant que le premier coup de clé ne soit donné, en somme. Parfaitement résumé. Et pour comprendre ces factures parfois effrayantes, il faut d'abord rendre cet écosystème visible. Alors avant même de parler des catastrophes nocturnes ou des inondations spectaculaires, il faut qu'on établisse la norme, je pense, le point de départ. Oui, le tarif de jour. Voilà, les documents montrent que pour un artisan plombier qualifié en Suisse romande, le tarif horaire standard en plein jour ouvrable oscille entre 120 et 190 francs suisses. Et il est crucial de préciser que ces tarifs s'entendent hors TVA. Avec la TVA actuelle à 8,1%, l'addition monte déjà un peu plus haut. C'est noté pour la taxe. Mais il y a un autre détail qui saute aux yeux dans les notes et qui explique souvent la première grosse surprise sur la facture. La plupart des entreprises appliquent ce qu'elles appellent un minimum de facturation. Oui, c'est une pratique vraiment standard de l'industrie. Et ça correspond soit à une heure complète inamovible, quel que soit le temps réel passé sur place, soit à un forfait de base qui se situe entre 160 et 240 francs hors taxe. C'est ça. Sans oublier que ces tarifs impliquent que le professionnel soit titulaire d'un CFC, le certificat fédéral de capacité, ou d'un diplôme équivalent. Ce qui garantit en fait un niveau de compétence spécifique reconnu par l'État. C'est pas n'importe qui vient bricoler. Mais si on y réfléchit bien, cette histoire de forfait de base ressemble énormément au principe de la prise en charge quand on monte dans un taxi, ou à un droit d'entrée. C'est une très bonne analogie. Même si l'intervention dure 10 minutes pour changer un joint, ce forfait s'applique. N'est-ce pas le signe que l'on paye la disponibilité globale du savoir-faire plus que le temps réel ? Absolument. Ce qui est fascinant ici, c'est précisément cette notion de coût invisible. Le tarif de base ne rémunère pas que l'intervention à l'instant T. Il amortit l'existence même d'une entreprise prête à intervenir. Concrètement, qu'est-ce qui est amorti dans ces 200 francs de départ ? Quand on décortique les chiffres, ces 160 à 240 francs initiaux englobent une multitude de variables lourdes. Il y a l'amortissement du véhicule utilitaire. La fameuse camionnette ? Exact. Mais ce n'est pas juste une camionnette, c'est un véritable atelier mobile rempli de pièces de rechange coûteuses. Ensuite, il y a les assurances professionnelles spécifiques au métier du bâtiment qui sont très onéreuses et le temps de trajet qui n'est pas encore facturé séparément à ce stade. Donc, le simple fait d'exister en tant qu'entreprise légale et équipée coûte déjà de l'argent avant même de rouler vers la fuite. C'est exactement ça. Mais surtout, ce forfait amortit l'expertise certifiée par ce fameux CFC dont on parlait. Ce diplôme, il ne s'obtient pas en un week-end. Il représente des années d'apprentissage et de pratique. C'est le vieux dicton, on ne paie pas l'artisan pour tourner une vis, on le paie pour savoir exactement quelle vis tourner. Et surtout, pour savoir laquelle ne surtout pas tourner,
sous peine d'inonder l'étage inférieur. L'artisan vient avec la capacité intellectuelle de poser un diagnostic immédiat, sans aggraver la situation. C'est le maintien permanent de cet arsenal matériel et intellectuel qui justifie ce ticket d'entrée forfaitaire. D'accord, donc le point de départ est fixé. C'est l'infrastructure de base. Mais la lecture des sources devient presque troublante quand on réalise que deux interventions, disons, parfaitement identiques, ne vont pas du tout générer la même facture. Ah, c'est là que les variables entrent en jeu. Exactement. Il y a des multiplicateurs silencieux qui font gonfler l'addition. Les données parlent de la taille de l'entreprise ou de l'expérience spécifique du professionnel, mais le plus surprenant, c'est la géographie. La localisation du tuyau qui fuit a un impact direct sur le prix de sa réparation. Les cantons de Genève et de Vaud sont explicitement cités comme étant généralement les plus chers de Suisse romande. Et là, il y a un vrai point de friction. Pourquoi un tuyau à Genève coûterait-il plus cher à réparer qu'ailleurs? Est-ce lié au coût de la vie locale ou à une dynamique de marché spécifique? La géographie dicte inévitablement l'économie locale. À Genève ou dans le canton de Vaud, la structure de coût fixe d'une entreprise d'artisanat est mécaniquement beaucoup plus lourde. Vous voulez dire le prix de l'immobilier pour l'entreprise elle-même? Tout à fait. Les loyers commerciaux pour stocker le matériel, les entrepôts, ou même simplement, et c'est tout bête, louer des places de parc pour garer les flottes de véhicules dans des zones industrielles. C'est significativement plus élevé dans le bassin lémanique. C'est logique. Si l'entreprise paie son loyer plus cher, le client paie son joint plus cher. C'est une répercussion transparente. De plus, pour attirer et retenir des professionnels qualifiés dans ces régions où le coût de la vie est très important, les salaires de base doivent être ajustés à la hausse. Ce surcoût opérationnel global se retrouve donc dans le taux horaire. Donc une grande partie de la différence de prix, c'est juste le reflet du marché immobilier et salarial. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un autre facteur de surcoût lié à la technologie. L'évolution technologique du métier, oui. L'équipement qu'utilisé n'est plus du tout celui d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de pinces et de chalumeaux. Ah non, Non, on parle de caméras d'inspection endoscopique de haute précision qui s'infiltrent dans les tuyaux, de systèmes de détection thermique ou acoustique pour, disons, voir et entendre l'eau à travers les murs. le but étant de trouver la fuite sans avoir à démolir tout le carrelage au mastopiqueur, j'imagine. Exactement. Le métier a muté. Le plombier n'est plus seulement un travailleur manuel, il est devenu un véritable diagnosticien technologique. Et cet équipement de pointe coûte extrêmement cher à l'achat et à l'entretien. Ce concept de diagnosticien technologique nous amène directement au catalogue des interventions. Parce qu'on a besoin de savoir ce que ça donne concrètement sur la facture selon le problème. Les cas pratiques détaillés dans les sources sont excellents pour ça. Prenons-les un par un, en précisant bien pour les personnes qui nous écoutent que l'on parle de prix hors TVA, de jour et sans urgence. Commençons par la réparation de fuite simple, un siphon qui goutte. Les données donnent de 100 octantes à 350 francs. C'est l'intervention de base, l'accès est direct, le matériel est dans la boîte à outils. On est sur la facturation du forfait minimum plus un peu de temps. Passons au niveau supérieur. La recherche de fuite avec moyens techniques, le gaz traceur, la caméra. Là, on est entre 350 et 800 francs, voire plus. Parce qu'on passe à une véritable investigation minutieuse. On paye la technologie qui permet d'épargner les murs. C'est très clair. Mais alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. En parcourant les données, j'ai vu un grand écart qui concerne les canalisations bouchées. Le grand classique. Oui, un débouchage manuel ou à pompe, c'est entre 100 octantes et 300 francs. Mais le débouchage par hydrocurage, on passe à 600 voire 1200 francs. Oui, l'écart est massif. Comment expliquer des bons tarifaires d'une telle violence? S'explique par l'artillerie qui doit être déployée. Le débouchage manuel, c'est un furet ou une pompe que l'artisan porte à la main. C'est un effort physique local. Et l'hydrocurage? C'est une autre dimension. On fait intervenir un camion entièrement équipé d'une pompe à très haute pression. On envoie de l'eau pour décaper l'intérieur des canalisations sur des dizaines de mètres. Ah ouais, on nettoie tout le réseau. Exactement. On pulvérise des graisses calcifiées ou des racines d'arbres. C'est une remise à neuf complète. L'amortissement du camion et l'usure des bus haute pression justifient ce bon de tarif. C'est fascinant. Un dernier cas pratique, le remplacement d'un lavabo. Pose et fourniture. C'est entre 700 et 2000 francs. Là, c'est surtout le matériel qui joue, non?
Tout à fait. Poser une céramique standard ou un bassin en tiers naturel modifie radicalement le coût. Les matériaux comme la robinetterie sont toujours facturés en supplément. Bien sûr. Mais ces tarifs sont pour des journées paisibles. Et les fuites d'eau ont la fâcheuse habitude d'arriver au pire moment. La loi de Murphy. C'est ça. Comment la chronologie affecte-t-elle le coût? Les sources montrent que les frais de déplacement sont séparés, entre 50 et 120 francs, et les horaires normaux sont de 7 heures à 17 heures. Oui, après 17 heures, on bascule. Le soir, c'est une hausse de 25 à 50%. Le week-end, plus 50 à 100%. Et la nuit et les jours fériés, la majoration peut atteindre 100%. Le tarif horaire est purement doublé. Quand on lit ça, c'est comme le prix dynamique des applications de VTC. Est-ce qu'on ne paie pas littéralement une taxe sur la panique à 3 heures du matin, un jour férié? C'est humain de le percevoir ainsi. Mais si on relie cela à la situation globale du marché de l'emploi en Suisse, on entre dans une rationalité logistique très stricte. C'est-à-dire? Pour qu'une entreprise puisse intervenir à 3 heures du matin, elle doit maintenir des équipes d'astreinte. Des techniciens qui attendent que le téléphone sonne. Exactement. Ils sacrifient leur nuit et leur vie familiale. La loi impose des compensations financières importantes pour ça. La majoration n'est pas une taxe cynique. C'est le coût social pour garantir la disponibilité d'un expert la nuit. Et c'est pour ça qu'il est crucial de confirmer ces coûts via un devis avant intervention. La transparence avant tout. Mais imaginons la situation catastrophe. Nuit de samedi à dimanche, fuite cachée. Le professionnel vient, utilise la caméra, casse le mur. La facture est vertigineuse. Là, on se tourne vers l'assurance. Le fameux labyrinthe des assurances. Les documents montrent une distinction stricte. L'assurance ménage couvre les dégâts sur le mobilier. L'assurance bâtiment couvre les éléments fixes, les murs. Et pour le plombier, La recherche de la fuite est généralement prise en charge si le dommage est avéré. En revanche, et c'est crucial, la réparation de l'installation défectueuse en elle-même n'est en principe pas couverte, sauf garantie complémentaire. c'est souvent mal compris. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? On a un paradoxe fascinant. L'assurance peut payer pour refaire tout un mur abîmé, mais refusera de payer le tuyau à 200 francs qui a causé le dégât. Ceci soulève une question importante sur la philosophie de l'assurance. Ils assurent les conséquences imprévisibles. Le dégât des eaux à 3 heures du matin, c'est le sinistre. Mais l'état de la tuyauterie relève de l'entretien. Donc pour eux, un vieux tuyau qui casse, c'est un manque d'entretien. Exactement. C'est considéré comme un défaut d'entretien incombant au propriétaire. D'où la nécessité absolue de lire ces contrats et de voir si on a une garantie pour le bris de conduite. Au final, on comprend qu'il faut être proactif, demander un devis, vérifier le matériel et surtout comprendre son assurance avant que l'eau ne commence à monter. C'est essentiel pour éviter les chocs. Mais, et c'est une ouverture intéressante, avec la multiplication des maisons intelligentes et des capteurs d'humidité connectés Wi-Fi, les choses pourraient changer. Comment ça? On va peut-être vers un futur où l'intervention d'urgence n'existerait plus. Elle serait remplacée par une maintenance prédictive automatisée. Des valves qui coupent l'eau toute seule au moindre débit anormal. Oh, waouh! La profession de plombier est peut-être vouée à devenir un métier de gestion de données informatiques autant que tuyauterie. Plus de panique nocturne, juste de l'analyse de données.